Une séance de massage ne se limite pas au massage en lui-même. Ce sont tous les petits détails et tout le déroulement du rendez-vous qui vont avoir de l'importance et qui vont contribuer à la réussite du rendez-vous en lui-même et au fait que le client aura envie de revenir. Vous allez voir que si vous faites comme je vais vous expliquer, vous assurez une grosse partie de votre stabilité financière dans l'activité. Et pourquoi c'est puissant ? Parce que c'est là que vous allez pouvoir générer de l'activité supplémentaire. En laissant à la vue votre carte de massage, le client a le temps de prendre connaissance de tout ce que vous faites. Donc, il va voir que vous proposez des bons cadeaux. Tiens, c'est bientôt l'anniversaire de ma meilleure amie, de ma mère. Il va voir que vous faites le massage femme enceinte. Mais pour gagner 60 €, vous avez besoin de trouver 1,5 clients, un client et demi. Alors qu'avec un massage d'1 heure, un seul client suffit. Et la problématique, c'est bien cela dans notre activité commerciale, trouver ses clients. Arrêtez de traîner sur les réseaux. Une des choses les plus chronophages que j'ai pu faire, c'est de passer un temps fou sur Facebook à regarder ce que font les autres et à suivre des webinaires, des pseudo-formations, des conférences, des masterclass, essentiellement sur le sujet « Comment trouver ses clients ». Alors, ne perdez pas de temps à visionner toutes les vidéos de ces vendeurs de rêves. Pourquoi ? Parce que bien souvent, cela s'applique à des thérapeutes et pas au massage de bien-être. Mais faites-moi confiance, j'en ai largement fait le tour. J'en ai retenu quelques astuces et quelques idées, et tout cela, je vais vous le partager, en plus de mon expérience professionnelle. Donc souvenez-vous bien de ce conseil, ne vous éparpillez pas et ne perdez pas votre temps à regarder ce que font les autres et à croire aux promesses de certains coachs en communication qui vont vous promettre de passer de 5 clients par semaine à 20 clients par semaine, le tout en moins d'un mois. Dans le massage, ça n'existe pas. Vous m'entendez bien, ça n'existe pas. Alors, c'est toujours pareil, le fait de proposer des bons cadeaux est une chose, mais en vendre en est une autre. Vos bons cadeaux pourront être les plus beaux du pays, les plus faciles à commander, les plus personnalisés, les plus tout ce que vous voulez. Si le monde ignore que vous en proposez, vous n'en vendrez jamais. Alors comment les rendre visibles ? Ces ateliers sont un moyen de se faire connaître par une autre entrée que celle du massage. Et cela va vous permettre, le jour de l'atelier, de parler de votre activité, de remettre vos flyers, de proposer des bons parrainages, de peut-être vendre des bons cadeaux. En tout cas, ça va être très bénéfique pour votre notoriété. Ils viennent de vous découvrir au détour d'un flyer déposé chez un commerçant ou d'une recherche effectuée sur Internet. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas si vous êtes sérieux ou pas. Ils ne savent pas si vous êtes un professionnel du massage ou si vous êtes encore une de ces personnes qui essaie de proposer quelques massages en mode amateur. Alors, mettre une photo est un gage de transparence et de sérieux. Vous ne pouvez pas, à l'époque actuelle, avoir une activité dans laquelle vous avez besoin de clients et surtout dans une activité concurrentielle et recherchée comme le massage. Vous ne pouvez pas vous passer d'un site internet. Alors, en avoir un, c'est bien. Mais en avoir un performant, c'est ça qui va faire la différence. Je ne vais pas vous montrer ici comment créer une page Facebook ou créer un profil Instagram. Il s'agit simplement de vous donner quelques conseils sur votre communication sur ces réseaux. Alors, je vais vous montrer comment je procède pour gérer ce fichier client avec à l'appui mes propres outils qui sont loin d'être parfaits et que vous pouvez largement améliorer si vous êtes fort en Word et Excel. Mais en tout cas, moi, cela me suffit à piloter l'activité comme je vais vous l'expliquer. Ou cela peut être de la prescription pour vos propres prestations. Par
Par exemple, pour une personne qui a les jambes lourdes et a des problèmes de circulation, vous allez pouvoir proposer du drainage lymphatique. Pour une personne qui a des problèmes de cellulite, vous allez proposer des séances de palpé roulé ou de madérothérapie. Dans tous les cas, il s'agit d'apporter à votre client une solution globale pour qu'il ou elle prenne soin d'elle ou de lui et qu'il progresse dans la résolution de ses problématiques. Il vous servira à surélever les genoux de vos clients lorsqu'ils sont allongés sur le dos. Ça permet de plaquer les lombaires et donc de soulager le bas du dos pour les personnes qui en ont besoin. Oui, vous douterez. Oui, il y aura des moments difficiles. Oui, vous aurez peut-être envie de baisser les bras. C'est normal. Ce sont des passages obligés de tous les entrepreneurs. Mais si vous persévérez, si vous mettez tout en œuvre pour développer votre clientèle et vous assurer d'être toujours dans la bienveillance par rapport à vos clients, oui, vous gagnerez bien votre vie. Oui, vous aurez une grande liberté d'organisation. Oui, vous pourrez être fier de vous et obtenir de la reconnaissance, non seulement de vos clients, mais aussi de vos proches. Et oui, vous ferez partie de ceux qui ont osé et qui ont réussi.
Voyez votre site internet comme un salarié qui travaille pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous amener des clients et qui ne vous coûte rien. Enfin, 25 € par mois. Si j'ai peu d'expérience, je dois proposer mes massages moins chers. Et pourquoi ? Payez-vous moins cher chez le coiffeur quand c'est son premier boulot après ses études ? Vous devez proposer sur votre site internet une possibilité de commander les bons cadeaux en ligne. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent que ça aille vite. Ils n'ont plus le temps de vous téléphoner pour commander, de se déplacer pour venir chercher le bon cadeau. Il faut qu'ils puissent le commander et payer en ligne. Ça implique un site internet un peu évolué, je veux dire un site qui ne doit pas être une simple vitrine sur internet, mais pour un coût très raisonnable que vous rentabiliserez avec la vente d'un ou deux bons cadeaux sur l'année. Sur l'année, j'ai bien dit. Et ne croyez surtout pas que le fait de proposer une carte avec 15 massages différents et des techniques différentes va vous apporter plus de clients. Monsieur ou madame tout le monde ne connaît pas la différence entre un massage baleiné ou un hawaïen, ou celle entre un twina ou un abhyanga. Ensuite, il ne doit pas être géographiquement loin de votre lieu d'exercice. En effet, un salon, surtout de petite taille, va drainer des visiteurs d'un périmètre assez restreint autour du salon. Et ces mêmes visiteurs ne seront pas prêts à faire des kilomètres pour venir vous voir, même s'ils ont adoré votre prestation. Dernière chose, pratiquer le massage assis lors d'un salon va pouvoir également vous permettre d'être remarqué par une personne intéressée pour que vous veniez pratiquer le massage assis dans son entreprise. Une identité visuelle dans notre métier se compose de 4 éléments. Le logo, les couleurs, la typographie ou police de caractère et votre visage. Ce n'est pas parce que vous n'êtes jamais attiré par des cartes de visite mises à disposition sur un comptoir ou que vous n'avez aucune carte de visite dans votre portefeuille que tout le monde fonctionne comme vous. De même, si, à l'inverse, vous êtes un collectionneur de cartes de visite, dites-vous bien que certains considèrent cela has-been. Donc, tout existe. Maintenant que vous avez les cartes en main pour créer votre site internet, nous allons parler de son référencement sur les moteurs de recherche. Alors, avoir un site sur internet, c'est bien joli, mais encore faut-il qu'il soit visible sur internet. Je vais donc à présent vous livrer les conseils et les astuces pour que votre site ait un maximum de chances d'apparaître dans les premiers résultats des recherches internet que vont effectuer vos clients potentiels. C'est donc un moment d'écoute bienveillante. En fait, vous commencez déjà, dès ce moment-là, à contribuer au bien-être de ce client. Une personne qui se sent écoutée pendant 5 à 10 minutes dans ce monde où tout va très vite et où on est toujours speed, une personne comme ça, une personne se sent déjà mieux. Ça vous permet également de connaître les problématiques pour une prochaine fois. Tout ce que vous allez noter, vous allez bien sûr le conserver informatiquement si possible, comme nous allons le voir, afin que lors d'une prochaine séance, vous puissiez poser des questions sur l'évolution de telle ou telle douleur. Parce que ça aussi, c'est une preuve de qualité et de sérieux que vous allez donner à votre client. Vous allez à présent le conseiller sur le massage le plus adapté. Ce sujet, qui relève complètement de la compétence en massage, nous l'aborderons dans la dernière formation en présentiel. Tout en révisant les 3 massages appris, je vous expliquerai comment on conseille un massage plutôt qu'un autre à un client. Nous parlerons aussi de la tenue de séance par rapport au massage à proprement parler, c'est-à-dire les consignes que l'on donne au client concernant ses bijoux, comment il va devoir s'installer sur la table, comment on s'assure qu'il est bien installé et qu'il n'a pas froid, comment on l'informe que le massage est terminé, etc. Dans la plupart des instituts de massage, ce sont des serviettes éponges qui sont utilisées.
Personnellement, je préfère la douceur et la chaleur apportée par un plaid. Ça aussi, c'est une petite différence qui sera très appréciée de vos clients. Troisièmement, les revenus du massage entrent dans la catégorie des activités libérales non réglementées et relèvent de ce que l'on appelle les BNC, les bénéfices non commerciaux. Quand vous ferez votre déclaration d'impôt, cela rentrera dans cette catégorie des BNC. Et à ce titre, vous serez imposé sur votre chiffre d'affaires moins un abattement de 34%. Oui, vous douterez. Oui, il y aura des moments difficiles. Oui, vous aurez peut-être envie de baisser les bras. C'est normal. Ce sont des passages obligés de tous les entrepreneurs. Mais si vous persévérez, si vous mettez tout en œuvre pour développer votre clientèle et vous assurer d'être toujours dans la bienveillance par rapport à vos clients, oui, vous gagnerez bien votre vie. Oui, vous aurez une grande liberté d'organisation. Oui, vous pourrez être fier de vous et obtenir de la reconnaissance, non seulement de vos clients, mais aussi de vos proches. Et oui, vous ferez partie de ceux qui ont osé et qui ont réussi. Pour chacun des 3 massages, californien, balinais et hawaïen, vous disposez d'une vidéo du protocole complet enchaîné en temps réel, d'une durée d'1 heure. D'une vidéo détaillant chaque geste et chaque manœuvre du protocole avec les conseils de positionnement du masseur. Et d'un protocole écrit au format PDF que je vous conseille d'imprimer qui liste et décrit chaque geste. Les numéros de chaque mouvement correspondent aux numéros qui s'affichent sur la vidéo pour associer la description écrite du mouvement à sa réalisation effective. Et quatrièmement, vous avez également un filage audio qui est un fichier audio qui vous permettra de pratiquer après avoir suivi la formation en présentiel lors de vos premiers massages avec des receveurs. À l'issue de chaque formation en présentiel, vous devrez pratiquer le massage sur au moins 30 personnes et, dans tous les cas, au moins 4 fois par mois. Lorsque vous allez vous lancer à l'issue de cette formation, vous devrez vous mettre dans un mental de gagnant. C'est le gage de votre réussite. Pour cela, 2 choses me paraissent importantes. Premièrement, ne pas envisager de plan B. Vous allez réussir. Vous devez en être convaincu. Bien sûr que vous connaîtrez de petits échecs, mais n'oubliez jamais que l'échec est le fondement de la réussite. C'est là au-dessus. Au bout de quelques mois après la formation, vous n'aurez presque plus, je dis presque, parce qu'il faut toujours savoir se remettre en question et acquérir de nouvelles compétences dans le massage. Donc, vous n'aurez presque plus à réfléchir sur l'acte de massage en lui-même, sur le protocole. Ce qui est le gage de votre réussite, c'est tout ce que vous allez faire pendant les heures où vous ne massez pas pour piloter votre activité. Je vais à présent vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui constitue vraiment mon ingrédient personnel dans ma pratique du massage. Les grandes écoles de formation n'en parlent pas. Vous n'êtes pas obligé de l'intégrer à votre pratique si cela ne résonne pas en vous,
mais il est important pour moi de vous le partager. C'est la notion d'intention. Les conseils que je vais vous donner sont basés bien sûr sur mon expérience, qui s'est construite sur des petites erreurs que je vais vous permettre d'éviter de commettre. Alors, le grand principe, c'est ne pas s'éparpiller. Dans cette formation, j'ai voulu mettre toute mon expérience à votre service. Donc, je ne vais pas vous lister bêtement les moyens de trouver vos clients. Je vais prendre les choses dans le sens inverse et vous dire ce qui marche réellement. C'est-à-dire d'où viennent mes clients, ce que j'ai mis en place pour les trouver. On va donc partir de la constatation de ce qui a marché pour moi, c'est-à-dire chaque source de clients, pour ensuite développer les actions à mettre en place pour chaque source. C'est-à-dire que lorsqu'une personne tape sur Google « massage », le nom de votre commune, ou « bon cadeau massage », le nom de votre commune, vous devez ressortir dans les 3 premiers résultats de la recherche, voire en premier. En fait, un des secrets, c'est de ne laisser partir aucun client sans lui avoir dit que vous proposez des bons cadeaux. Cela doit faire partie de votre discours de la fin de la séance. Mais cette communication par la spécialisation, elle est quasi impossible dans le massage. J'insiste là-dessus. Ceux qui prônent le contraire, en vous promettant de suivre leur méthode pour passer de 15 à 50 rendez-vous par semaine, sont des vendeurs de rêves. Et je sais de quoi je parle. J'en ai passé des heures et des heures pendant les confinements à m'inscrire à des conférences en ligne, à visionner des ateliers gratuits, à participer à des masterclass. J'y ai pioché quelques maigres idées, mais avec le recul, j'ai surtout procrastiné et perdu mon temps. Certaines méthodes sont valables, mais pas pour le massage bien-être. Mais distribuées à bon escient, elles restent une valeur sûre de la communication. Qu'est-ce que j'appelle à bon escient? De manière ciblée. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des distributions de cartes de visite comme vous le feriez avec un flyer, avec des flyers. Déjà, ça vous coûterait une fortune, mais surtout, il n'y a aucune plus-value commerciale sur une carte de visite. C'est un énorme avantage concurrentiel sur les praticiens qui n'en ont pas ou qui en ont un pas top. En ayant votre site, vous vous positionnez en tant que professionnel sérieux aux yeux des personnes qui vont vous trouver sur Internet. Un praticien qui propose 10 massages différents sur sa carte n'attire pas plus de clients qu'un praticien qui en propose 3. Si le client ne vous connaît pas, il ne vous connaît pas. Point. Que vous ayez un massage ou 20 massages sur votre carte et que vous soyez le meilleur masseur du monde, tout ça, tant qu'il ne vous connaît pas, il ne le sait pas. La réalisation du massage est forcément de qualité, grâce au protocole que vous allez apprendre. Mais si vous ajoutez à cela tout ce qui va suivre, vous délivrez une réelle expérience client. Et en plus, ce rendez-vous va être l'occasion de construire les fondations de la fidélisation. Autre exemple, votre client souffre de douleurs au dos. Le meilleur conseil à lui donner est de muscler son dos. C'est la base pour ce qu'on appelle le mal du siècle. Donc, vous pouvez lui suggérer, après avoir pris un avis médical bien sûr, de voir un kiné qui va lui montrer des exercices de renforcement adaptés, ou de prendre un coach sportif, ou de faire du pilate. Pensez que durant votre formation, vous allez devoir vous exercer sur vos receveurs et vous ne disposerez peut-être pas encore de votre local. Donc, vous allez être amené à pratiquer chez vous, chez vos amis, et vous aurez besoin de ranger votre table après chaque utilisation. Je vous conseille donc, dans un premier temps, d'investir dans une table pliante dont le poids sera compris entre 13 et 17 kg maximum pour qu'elle soit facilement transportable. Alors, le terme massage.
Je tiens tout d'abord à vous apporter de la clarté sur l'utilisation du terme massage. Vous entendrez certaines personnes vous dire les pires idioties à ce sujet. Par exemple, que le terme massage est réservé aux kinés. Ces personnes ne sont tout simplement pas à la page et ignorent la législation qui a changé en 2008. Pour être très clair, aujourd'hui, tout le monde peut utiliser le terme massage et la profession de praticien en massage de bien-être n'est pas réglementée. En théorie, ça veut dire que n'importe qui peut s'installer à son compte en tant que praticien en massage de bien-être. Oui, vous douterez. Oui, il y aura des moments difficiles. Oui, vous aurez peut-être envie de baisser les bras. C'est normal. Ce sont des passages obligés de tous les entrepreneurs. Mais si vous persévérez, si vous mettez tout en œuvre pour développer votre clientèle et vous assurer d'être toujours dans la bienveillance par rapport à vos clients, oui, vous gagnerez bien votre vie. Oui, vous aurez une grande liberté d'organisation. Oui, vous pourrez être fier de vous et obtenir de la reconnaissance, non seulement de vos clients, mais aussi de vos proches. Et oui, vous ferez partie de ceux qui ont osé et qui ont réussi.